Europe 1 Sport. Tout le sport est sur Europe 1. Céline Géraud. Allez, au lendemain de l'ultimatum ou du coup de pression, appelez ça comme vous voulez, lancé par donc le président du PSG, il y a donc cette petite phrase de Nasser Al-Khelaifi: s'il ne veut pas re-signer, la porte est ouverte, il a 15 jours pour se décider. Un nouveau rebondissement qui a eu un écho forcément en Espagne, mais de quelle ampleur? Bonsoir Juan José Dorado. Buenas tardes Céline, buenas tardes a todos. Alors vous êtes le spécialiste du foot espagnol pour Europe 1. Les journaux espagnols relancent évidemment la piste d'un transfert au Real Madrid ce matin. Mais comment cette information est-elle accueillie au Real et dans la presse ? Alors déjà je vais utiliser un mot que vous avez utilisé, c'est un feuilleton, un vrai feuilleton comme on aime du côté de l'Espagne, un feuilleton à la latino-américaine, avec des dizaines et des dizaines et des dizaines de chapitres les uns après les autres. Ce qui est vrai, c'est qu'on regarde ça avec l'air un peu amusé, même avec un léger sourire aux lèvres, parce que effectivement, on s'attendait pas non plus à voir l'ultimatum, comme d'ailleurs titré ce matin mes confrères de Mundo Deportivo. Eux, ils préféraient parler de coups de pression, As préférait parler d'ultimatum, même Marca qui disait que c'était un coup de sémence contre Mbappé de la part du PSG. Ce qui est vrai, c'est que du côté espagnol, on tient tous à remarquer que cet ultimatum, c'est bien sympa, sauf que les clés restent quand même dans les mains de Mbappé, puisque s'il ne veut pas partir, il ne partira pas. On ne peut pas l'obliger à partir. Après, voilà, qui a le plus de poids, le plus de pouvoir? Est-ce que ça va être le PSG? Est-ce que ça va être Kylian Mbappé? Et puis, vous l'avez dit, il y a ce regard aussi amusé du côté de Florentino Pérez. Est-ce que le Real Madrid va bouger? Apparemment, le Real Madrid va pas bouger. Et il reste tranquille. On laisse filtrer du côté de l'étage noble qu'on appelle en Espagne, du côté de Santiago Bernabéu, que Florentino Pérez a déjà expliqué que le prix maximum qu'il était prêt à mettre sur l'affaire Mbappé à l'époque, et ça reste apparemment ce même prix, ça serait jamais au-delà des 200 millions, mais pourquoi payer 200 millions aujourd'hui quand il pourrait arriver effectivement libre le 30 juin 2024? En tout état des choses, le Real ne va pas bouger, il va laisser venir Mbappé, voire laisser venir le PSG, même si les relations entre le PSG et le Real Madrid sont en froid depuis très longtemps. Et donc, c'est plutôt à Mbappé d'expliquer s'il veut aller à Madrid, dans quelles conditions, sachant que le Real, effectivement, va regarder de très près ses sous, parce qu'il pourrait venir gratuitement dans quelques mois. Juan José Dorado, vous restez avec nous, bien sûr. Merci pour cette petite carte postale qui permet justement de comprendre à la fois effectivement que les journaux espagnols s'en délectent ce matin de cette histoire, et que le Real, pour l'instant, est en position d'attente. Emmanuel Baragué, tranquille, on attend de voir ce qui se passe. De toute façon, là, on va vous dire, 15 jours, ils vont attendre les 15 jours. Et il fait toujours comme ça, Florentino Pérez. Il se déclare jamais le premier. Au fleuret, c'est jamais lui qui engage en premier. Il attend un petit peu. Et il est lui aussi en position de force. Effectivement, soit il a plus qu'à accueillir Mbappé pour 200 tout petits millions d'euros, soit il attend une bagatelle. Soit à Montpellier, on vit 4 saisons avec ça. Soit il l'aura libre l'année prochaine. De toute façon, ils ont tellement eu de grands joueurs en plus d'un siècle d'histoire. Le Real, ils peuvent attendre un an de plus. Il est vraiment en position de force. Mais c'est toujours comme ça qu'il a à négocier. Par exemple, quand il y avait des histoires de joueurs libres, pas libres, début de la période du mercato, etc., il se déclare jamais publiquement, Florentino Pérez, tant que le joueur n'a pas fait le premier pas. Il aime que les joueurs disent « moi, je veux jouer au Real ». Parce que Juan José Dorado, la dernière fois qu'on s'était parlé de ce sujet, justement, vous nous aviez expliqué que le Real attendait désormais, en janvier, je me souviens de cette date-là, que Kylian Mbappé s'engage véritablement, clairement, quoi. Effectivement, parce que les 2 fois où le Real s'est avancé, il a pris une claque. Déjà, lors du départ
du Monaco, et Kylian a préféré venir à Paris. Et puis, rappelez-vous, il y a une saison et demie, quand le Real a avancé 180-200 millions pour le transfert, et c'est le PSG qui n'a pas voulu. Donc c'est vrai que le deal entre guillemets de Florentino Pérez était d'obliger Kylian Mbappé de signer au mois de janvier, justement parce qu'il y avait eu ces deux camouflés avant. Maintenant les choses ont changé, forcément, parce que le PSG va être forcé de les faire partir, mais le Real va pas bouger, effectivement, d'autant plus que pour l'instant on ne sait pas qui est capable, et vous l'avez signalé tout à l'heure, qui va être capable de mettre 200 millions sur la table pour faire venir Kylian Mbappé. Est-ce que ça peut être l'Arabie Saoudite? Est-ce que ça peut être Liverpool? Pourquoi pas? Mais est-ce que Kylian Mbappé va vouloir aller jouer en Première Ligue? Ça, c'est une autre question. Pour l'instant, effectivement, on ne bouge pas. C'est la tactique, ça a toujours été la tactique du Real Madrid. On va laisser venir, en tout état de cause. Déjà, le Real continue quand même à recruter, puisque vous savez qu'aujourd'hui a été annoncé l'arrivée du jeune Arda Güler, un joueur turc de Fenerbahçe, qui va être présenté en cours de match. Donc, en coulisses, le Real continue quand même à recruter pour la saison prochaine. Jimmy Algerino. Oui, par rapport au Real, de toute façon, Kylian Mbappé n'a pas dit qu'il voulait aller au Real la saison prochaine. Donc c'est pas Florentino Pérez et au Real de Madrid de se positionner et de venir faire des propositions financières qui n'ont pas lieu d'être. Donc ça, c'est quand même un point qui est très important. Et puis la deuxième aussi, c'est que par rapport vous savez, peut-être au rachat de Manchester United, peut-être par le Qatar, par le fonds qatari. Là, ça pourrait éventuellement pousser peut-être le Real de Madrid à bouger, parce qu'il pourrait y avoir, ne serait-ce parce qu'après c'est toujours à la fin c'est Kylian Mbappé qui décide, mais peut-être une proposition du club en disant voilà, nous on vous propose de 200 millions ou 220 millions, on veut maintenant que veut faire le joueur. Mais aujourd'hui, le Real de Madrid, ne serait-ce que déjà par cohérence, n'a pas à se positionner, et on sait que Florentino Pérez, il aime bien quand le joueur fasse vraiment toutes les démarches pour venir au club. Et pour le moment, Mbappé ne les a pas fait. Ouais. Bien sûr, Jérôme Papin. C'est une institution. Oui, c'est le Real Madrid est une institution, c'est-à-dire que on demande audience, quoi. Oui, il y a eu avant lui et il y aura après lui, si jamais il y va, des très grands joueurs qui ont marqué ce club. Et je répète ce que je disais tout à l'heure, vous ne trouverez pas trace de joueurs aussi grands ont pu être ces joueurs au sein du Real Madrid, engager un bras de fer, parce qu'il n'y a pas de bras de fer quand vous jouez pour le Real Madrid, c'est une institution. Là, le Paris Saint-Germain essaye de rattraper ça, même si l'explication, la synthèse tout à l'heure de Philippe était merveilleuse, parce qu'elle prouvait que, une fois de plus, la manière dont il le faisait, c'était finalement à leur corps défendant, parce que finalement, ils se montraient en aveu de faiblesse plutôt qu'en aveu de puissance. Je parle du Paris Saint-Germain, parce que ça marche pas, l'histoire de cet ultimatum, enfin, on l'appelle comme on veut là, mais cette lettre, c'est d'une absurdité extrême. C'est nous faire croire, je dis nous, c'est de manière générique, y compris ceux qui nous écoutent, nous faire croire que la lettre, elle a été envoyée, mais que si ça avait été resté entre nous, on aurait pu s'arranger. Je vous dis, c'est l'histoire d'un divorce qui, au bout d'un moment, il y en a un des deux qui dit, tu sais quoi, regarde, hop, je vais tout foutre sur la place publique, et voilà, moi je suis plus connu que toi, ou toi je vais t'entacher ton image, etc. etc. Voilà, c'est comme ça, parce que si elle est chez nos confrères de l'équipe, elle n'est pas arrivée par la voie postale, autant vous le dire tout de suite. Et c'est pas quelqu'un de l'équipe qui est allé au nouveau siège du Paris Saint-Germain pour tirer dans les tiroirs. À moins que la lettre se trouvait au domicile du président Nasser Al-Khelaifi lors de la Non, je rigole. Calmez-vous, je rigole. En tout cas, voilà, Juan Rosier le disait, il y a quand même... Sur Netflix, c'est possible. Sur Netflix, on peut imaginer un truc... Ah oui, c'est un peu romancé. Voilà, mais Juan Rosier le redisait, il y a eu quand même ce camouflet il y a une saison et demie qui a quand même été très très mal perçu, parce que vous disiez, c'est généralement le joueur qui manifeste l'envie d'eux, et c'est pas le Real qui vient courtiser. Bon, après, ça se fait entre gentlemen. Mais là, je pense qu'il y a un passif quand même assez lourd qui fait qu'aujourd'hui,
la meilleure position possible pour le club espagnol, c'est de rester tranquille à l'ombre sous le parasol en attendant que le soleil change de côté. Pour filer la métaphore du divorce, cher Jérôme, il leur a mis 2 râteaux déjà au Real. Alors, ouais, voilà. Non, mais le Real a 2 raisons d'attendre. D'abord, ils attendent que Mbappé se manifeste parce qu'effectivement, il y a eu ces 2 râteaux, donc c'est logique. Même s'ils ne sont pas dans l'ego, au niveau du PSG, ils n'ont pas complètement ces problèmes-là. Ils sont beaucoup, à mon avis, un peu plus pragmatiques quand même. Donc, si Mbappé manifeste son envie, je pense que ça ne leur déplaira pas du tout, évidemment, de l'accueillir. Mais bon, ça dépend dans quelles conditions. Et le Real vient de refaire un stade pour 600 millions. Le PSG a proposé 30 millions pour le Parc des Princes. Je ne sais pas si c'est tout à fait... Oui. Il faut reprendre un petit peu les... Non, mais je plaisante mal. Mais en tout cas, ils ne sont pas prêts à faire des folies. Non. C'est raisonné. C'est beaucoup plus raisonné. C'est plus raisonné. C'est plus raisonné. Ce ne sera pas fait sur l'ego. Mais c'est vrai que le Real a une envie de grande star qui collerait pas mal. Mais ça peut coller aussi dans un an. Et puis on verra. Parce qu'en ce moment, ils sont en train de pousser Vinicius à être leur grande star des prochaines années. Et il n'y a pas non plus 10 étages entre les deux. Voilà, il ne faut pas croire que Vinicius est en rez-de-chaussée et que Mbappé est au 12e étage. Mais il est plus fort quand même. Il est pour l'instant plus fort. Il marque plus de buts. Mais on verra dans des conditions égales. On verra avec le temps, parce que Vinicius a beaucoup progressé, quand même très très vite, j'ai trouvé. Je pense à ça parce que ce que dit Philippe, ça me fait penser. Regardez, je vais reprendre l'histoire de l'institution du club. Regardez le départ de Karim Benzema du Real Madrid. Elle s'est fait d'un calme absolu. Le mec est parti en Arabie Saoudite pour... Oui, c'est vrai, il n'y a pas eu de scandale, ça n'a pas fait... Parce qu'il ne peut pas y avoir de scandale. Si vous tentez, en tant que joueur, de faire un scandale auprès de ces grands clubs-là, de ces institutions-là, non mais là, en plus, Florentino Pérez est un grand président, parce qu'il y a eu parfois au Real quelques garçons d'un moindre niveau. Mais malgré tout, effectivement, il n'y a jamais d'éclaboussures de ce niveau-là. Quand Zidane est débarqué, c'est Zidane. Mais ça reste le Real Madrid. Voilà. Et c'est la fin de l'histoire, voilà, on se sépare proprement, sans tambour ni trompette. Mais ça reste, c'est comme ça. Il y a Ronaldo où ça s'est pas bien passé, mais qui est parti un peu fâché, parce que chafouin par rapport à Pérez, mais là aussi c'était emblématique, c'est-à-dire que son agent qu'on connaît très bien au PSG, Jorge Mendes, est arrivé avec une proposition qui proposait en gros que Ronaldo gagnerait chaque année un peu plus jusqu'à ses 39 ans. Et donc Florentino Pérez a regardé ça, il se dit mais vous plaisantez ou quoi? Je veux dire, vous avez un contrat à vie et puis une augmentation chaque année. Enfin, c'est quoi cette plaisanterie? Et ça a très mal fini. Ils ont dit dehors. Il a montré la porte. Et je crois que Jorge Mendes maintenant a à nouveau le droit de reparler avec le Real, mais pendant plusieurs années il n'en a pas été question et Ronaldo est parti très vite. Juan José Dorado, par rapport à ce que dit Philippe. Juste par rapport à Ronaldo, quand on a essayé effectivement de ce coup de force de Ronaldo, il se retrouvait dehors, mais il y a quand même Florentino Pérez qui à ce moment-là effectivement a dit: si vous venez avec une proposition de 100 millions, vous pouvez partir. Et c'est ce qu'il a ramené. C'est la Juventus. Il n'a pas oublié ça, c'est vrai. 100 millions pour partir. Donc, mais la condition pour partir, c'était vous ramenez 100 millions et vous partez. Et ça a été fait, il a respecté sa parole. Et c'est vrai qu'il y a des joueurs qui ont essayé de forcer la main à Florentino Pérez. Je vais vous en citer 2 qui sont des institutions du Real Madrid et qui ont été obligés de partir. Iker Casillas, parce qu'ils sont avec Mourinho, et donc Florentino l'a sacrifié, mais aussi Ramos voulait continuer, et à un moment donné, il a dit basta, c'est fini, il n'y a plus de contrat, vous partez si vous voulez, et Ramos a été obligé de partir. Donc effectivement, Florentino, dans les affaires, est assez dur. Merci infiniment, Juan José Dorado, pour ces précisions et cet éclairage vu d'Espagne sur son feuilleton à Mbappé qui n'a pas fini de rebondir. Merci infiniment, les experts. C'est un grand plaisir de vous avoir ce soir. C'est passé à la vitesse de la lumière. C'était la dernière de la saison pour moi. Merci Emmanuel Baranguet, merci Philippe Doucet, merci Jérôme Papin. Et à très vite. Mais pour moi aussi.